Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si les gens connaissaient le mérite découlant de l'appel à la prière et le mérite du premier rang dans la prière et qu'ils n'avaient d'autre choix pour les obtenir que le tirage au sort, ils utiliseraient cette méthode. Et s'ils connaissaient le mérite de se lever tôt pour être au rendez-vous de la prière, ils s'y précipiteraient. Et s'ils connaissaient le mérite découlant de la prière de la nuit, Isha, et celle du matin, Subh, ils viendraient à la mosquée en rampant. » Maintenant, nous allons écouter un verset du Coran, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Obéissez à Dieu et à son prophète. Ne vous livrez pas entre vous à des disputes qui entameraient votre union et compromettraient vos chances de succès. Soyez patients. Dieu est avec ceux qui font preuve de patience. Anas radiallahu anhu rapporte avoir dit à Thabit « Me permets-tu de te soumettre à la formule dont se servait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour guérir ?» Il dit « Oui ». Anas lui récita alors cette formule « Ô Allah, Seigneur des hommes, toi qui enlèves le mal, tu es le guérisseur, et il n'y a nulle autre guérison que la tienne. Guéris-le de façon définitive. Amin. » Maintenant, nous allons écouter notre assise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale-i Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la 7e subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure, dans lequel Dieu nous dit: Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Regardons ensemble ce que nous dit Saïd Nursi dans cette 7e subtilité. Un des nombreux exemples de sagesse dans le jeûne du Ramadan, en ce qui concerne le gain des humains qui viennent à ce monde pour cultiver et faire du commerce pour l'au-delà, est ceci. Selon le texte du hadith, la récompense de bonnes actions pendant le mois de Ramadan est multipliée par 1000. Chaque lettre du saint et sage Coran a 10 mérites. Chacune est composée comme 10 bonnes actions et rapportera 10 fruits du paradis. Tandis que, pendant le mois de Ramadan, chaque lettre n'en vaut pas 10, mais 1000 récompenses. Et des versets comme le verset du trône, Ayat al-Kursi, en vaut des milliers pour chaque lettre et vaut plus pendant les vendredis du mois de Ramadan. Et chaque lettre est comptée comme 30 000 mérites pendant la nuit du destin. En effet, le très sage Coran, dont chacune des lettres offre 30 000 fruits éternels, est comme un arbre lumineux du paradis, nommé Touba, et fait gagner aux croyants pendant le mois de Ramadan des millions de ces fruits éternels. Ainsi, venez et regardez ce sacré, éternel et profitable commerce. Considérez-le ensuite et comparez la perte infinie de ceux qui n'apprécient pas la valeur de ces lettres. Tout d'abord, il faut qu'on comprenne ceci. Pour comprendre la valeur du mois de Ramadan, si nous voulons qu'il soit pour nous un apport, il faut que l'on comprenne que nous sommes venus ici-bas pour faire des affaires et cultiver pour l'au-delà. C'est notre business principal et notre but ultime. Par exemple, il y a
un marché. Imaginons qu'il y a un marché, le marchand a des produits à vendre, il attend cela depuis des jours, des mois pour vendre ses produits. Vous pouvez imaginer que ce jour de marché est un jour précieux pour ce marchand. Il va peut-être réaliser un chiffre d'affaires considérable par rapport à d'autres jours, où il ne vend quasiment rien. Mais pour un citoyen lambda, ce jour de marché est un jour comme un autre. Il n'est peut-être même pas au courant que c'est jour de marché. Ce jour n'a aucune importance pour lui parce que cela ne fait pas partie de ses objectifs d'aller au marché ou de vendre quelque chose au marché. Justement, si nous voulons que le mois de Ramadan prenne de l'importance à nos yeux, nous devons bien définir nos objectifs. Pourquoi sommes-nous sur terre? Nous devons percevoir et comprendre la raison et répondre à cette question. La manière de laquelle nous allons commercer, nous allons faire des recettes pour l'au-delà, va nous permettre de gagner notre vie éternelle et de nous présenter à Dieu. Il faut que ce business soit notre priorité principale. Cet effort va éveiller en nous cette envie de développer notre spiritualité et d'accueillir à bras ouverts le mois sacré de Ramadan. Prenez l'exemple d'un boucher à l'aube de l'Aïd al-Kébir. Il attend cela depuis des mois. Il va peut-être réaliser son chiffre d'affaires d'une année en 4 jours. Il est concentré sur ce moment. Alors que pour un citoyen lambda, c'est un moment de fête où il va simplement sacrifier une bête et partager. Peut-être même que d'un point de vue business d'ici-bas, pour ce citoyen lambda, vu qu'il ne travaille pas, durant ces 4 jours, il ne gagne pas d'argent. Donc il est même perdant d'un point de vue business d'ici-bas. Mais pour le boucher, il ne faut absolument pas qu'il loupe ce moment. Sinon, il perd un CA, un chiffre d'affaires considérable, et doit attendre 1 an pour avoir cette nouvelle occasion. C'est de même pour nous. Imaginez qu'il y a un procès d'ouvert pour chacun d'entre nous. Le procès de gagner ou perdre la vie éternelle dans l'au-delà. Et le Ramadan devient alors un tremplin dans ce business qui nous donne la possibilité de gagner l'équivalent de 80 années de prière et de bonnes actions en l'espace d'1 mois. C'est une occasion en or. Dès le premier jour, toutes les bonnes actions d'adoration, toutes vos prières vont être multipliées par 10. Il faut alors que l'on ferme le rideau du business mondain d'ici-bas et que l'on se concentre sur ce business lucratif spirituel vis-à-vis de notre vie éternelle. Changeons de cap et orientons-nous vers l'au-delà. Diminuons nos tâches mondaines au minimum et concentrons toutes nos forces pour bénéficier un maximum de ce marché spirituel qui est le mois sacré de Ramadan, qui est ouvert uniquement pendant 30 jours dans l'année. Ayons cette intention d'en bénéficier un maximum. Vous allez voir, à la fin de ce mois, nous allons être dans un tel état qu'il va vous sembler de vivre la vie paradisiaque dès à présent ici. Dieu va vous l'offrir. Il va nous offrir de plus en plus d'échantillons du paradis ici même. Tel un nouveau-né, nous allons être nettoyés de nos péchés, nos mauvaises actions. Nos attributs sensoriels, spirituels vont être à l'écoute de la moindre onde divine. Nous allons entendre le Coran au plus profond de nous, vivre avec notre âme la prière, être en phase avec lui lors de l'acte d'adoration. Inch'Allah, nous allons alors atteindre le sommet de la gratitude. Nous serons libérés de toute condamnation propre, affranchis de l'enfer. Dieu va nous attribuer un nouveau printemps, une nouvelle renaissance, à la fois mondaine et spirituelle, à la fois ici-bas
et dans l'au-delà. Il faut juste que nous faisons les actions attendues durant ce mois sacré de Ramadan. Remplissons ce mois béni de Ramadan avec nos actions. Dieu nous dit dans la sourate 6, verset 32, « La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas ? » Alors, répondons de la meilleure des façons à cela, au message de notre Créateur, et profitons du mois béni de Ramadan pour multiplier nos gains en bonne action. Alors, lorsque nous observons le coefficient par lequel sont multipliées nos bonnes actions, rien qu'à la lecture d'une lettre du Coran, celui qui est conscient de cela va essayer d'en profiter. Essayer à chaque fois de lire encore un peu plus pour en bénéficier un maximum. Partant de là, ceux qui ne savent pas lire le Coran, c'est une occasion pour apprendre. Ceux qui savent lire, il faut qu'il y ait une mobilisation générale dans la lecture et la compréhension du message divin en profondeur. Que notre cœur, notre âme bénéficie de la lumière du Coran durant cette période et renforçons notre foi. Il faut faire front ensemble contre le shaitan et le nefs, car s'ils nous coincent seuls, ils nous mettent en difficulté et nous dévient de cet objectif. Que disait Saïd Nursi ? Ainsi, venez et regardez ce sacré, éternel et profitable commerce. Considérez-le ensuite et comparez la perte infinie de ceux qui n'apprécient pas la valeur de ces lettres. En effet, la valeur d'une chose est proportionnelle aux besoins que l'on a d'elle. Lire chaque lettre du Coran, en comprendre le sens, est d'une valeur inestimable pour nous, les hommes. C'est un besoin crucial, vital pour notre âme. Plus nous allons ressentir ce besoin, plus cette lecture du livre sacré sera importante à nos yeux et plus nous allons découvrir ses bienfaits. Réfléchissons un peu ensemble. Si un homme comprend qu'il est ici sur terre pour gagner sa vie dans l'au-delà, qui plus est, dans une époque où la fin est proche, où le nombre de péchés réalisés en un jour est multiplié par 10, par 100 par rapport à d'autres époques du passé. Face à cette grande perte, que faut-il que je fasse ? Comment vais-je rattraper toutes ces pertes ? Si justement nous vivons avec ce souci de combler ces pertes, alors il va se dire, pendant le mois de Ramadan, c'est 1000 fois. Oh mon Dieu, c'est l'occasion de se rattraper. Pensez aux années perdues, aux mois sacrés de Ramadan durant lesquels nous n'avons pas su en tirer profit, les occasions ratées. Dieu nous attribue une nouvelle chance en nous permettant de vivre à nouveau un mois sacré de Ramadan et nous donne les moyens de multiplier nos actions en bénéfices spirituels. Il nous attribue un mois qui est équivalent et qui a la valeur spirituelle de 83 années si nous arrivons à en tirer profit. Rappelons ce que Dieu nous dit dans la sourate 44, versets 2 et 3. Par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Dans le mois sacré a une valeur particulière. Donc le mois sacré a une valeur particulière que lui confère la nuit du destin, qu'Allah a intégré durant cette période et qui est équivalent à 1000 mois. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, dans certaines de ses paroles, nous rappelle l'importance de cette nuit. Dans un hadith rapporté par Abu Hurayra, selon lequel le messager d'Allah a dit « Le Ramadan vous est arrivé, un mois béni dont Allah le puissant et majestueux vous a prescrit le jeûne. On y ouvre les portes du ciel et on y ferme les portes de l'enfer et met au fer les démons rebelles. Allah y a placé une nuit qui, meilleure que 1000 mois, est vraiment frustré celui qui ne profite pas de son bien. »
Un autre hadith d'Abu Hurayra selon lequel le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dit « Quiconque passe la nuit du destin en prière pour exprimer sa foi et son désir de complaire à Allah, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. » D'après Abu Hurayra, il affirme que le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: à l'arrivée du Ramadan, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer et enchaîne les démons. Sur ces belles paroles, continuons la lecture de ce traité. Donc, le mois de Ramadan est une exposition et un marché extrêmement profitable pour le commerce de l'au-delà. C'est une parcelle de terre très fertile pour la récolte de l'au-delà, pour la prospérité et la croissance d'action. Il est comme une pluie du mois d'avril au printemps. Les agriculteurs le savent, il faut s'aimer la terre avant les pluies d'avril et du printemps afin justement de bénéficier de ces pluies et de récolter en abondance. Le mois de Ramadan est comme une pluie d'avril, nous dit Saïd Nursi. Abonde par 1000 nos actions. Il faut que l'on sème durant ce mois afin de récolter un maximum de bienfaits. Certains posent la question suivante: comment allons-nous passer notre temps durant le Ramadan? Alors que Dieu nous dit ne perds pas ton temps en mangeant, en buvant, vu qu'il nous demande de jeûner, ne gaspille pas ce temps avec ce genre de futilité, mais utilise ton temps pour ton business spirituel, pour développer les recettes de tes actions, de tes prières. Alors qu'Allah nous interdit de nous alimenter durant cette période pour ne pas perdre du temps, toi, humain, tu te poses la question de savoir comment tu vas passer le temps durant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que signifie ce genre de comportement? C'est comme si Dieu vous avait envoyé un cadeau et que vous prenez ce cadeau, vous le froissez et vous le jetez à la poubelle sans l'utiliser. Oublions ce côté, cette perte de cadeau divin. C'est en quelque sorte un manque de respect envers notre Créateur. Alors que Dieu a envoyé le Ramadan tel un sauveur face à nos besoins, il faut que nous profitons de chaque minute de cette période. Abu Hurayra radiallahu anh a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: supposez que l'un d'entre vous se lave 5 fois par jour dans un fleuve se trouvant près de sa porte. Pensez-vous qu'il restera quelque saleté sur lui? Ils répondirent: il n'en restera absolument rien. Il dit alors: il en est de même pour les 5 prières par lesquelles Allah efface à l'homme les fautes. Maintenant, nous allons écouter Al-Jawshan Al-Kabir. يا من تواضع كل شيء لعظمته. Ô celui à grandeur duquel toute chose se soumet. يا من استسلم كل شيء لقدرته. Ô celui face à la puissance duquel toute chose ploie. يا من ذل كل شيء لعزته. Ô celui face à la gloire duquel toute chose s'incline et obéit. يا من خدع كل شيء لهيبته. Ô celui dont la prestance fait ployer toute chose. يا من انقاد كل شيء لملكته. Ô celui dont l'empire fait fléchir toute chose. يا من دان كل شيء من مخافته. Ô celui à qui toute chose s'asservit par crainte de lui. يا من انشقت الجبال من خشيته. Ô celui devant qui les montagnes s'effritent par crainte de sa majesté absolue.
يا من قامت السماوات بأمره. Ô celui dont l'ordre seul permet aux cieux de rester place. يا من استقرت الأرض بإذنه. Ô celui dont la permission permet à la terre de rester stable. يا من لا يعتدي على أهل مملكته. Ô notre Seigneur, maître de la souveraineté, dont les sujets sont à l'abri de toute agression. سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Ebu Hurayra radiallahu anhu rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les anges continuent à invoquer en faveur de l'un d'entre vous, tant que celui-ci, tout en restant en état de pureté, continue à prier dans l'endroit où il a prié en disant « Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, comble-le de ta miséricorde. » Passons maintenant à notre séance de développement personnel. Mes frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, notre sujet est la propreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la propreté, c'est la moitié de la foi. Il faut donc reconnaître, mes chers frères et sœurs, l'importance de la propreté, autant intérieure qu'extérieure, et de maintenir la propreté dans notre vie quotidienne, dans notre lieu de vie et dans notre environnement. Dans notre très belle religion, l'accent est fortement mis sur la propreté, à la fois physique et spirituelle. Et oui, quand on regarde les premiers versets, le premier verset est Ikra, le premier verset coranique est Ikra, lis, et le deuxième verset a été révélé de la façon suivante. Donc là, c'est la sourate 74, versets 1 à 5. « Ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Glorifie ton Seigneur, indescriptible et incomparable. Purifie tes vêtements et fuis l'abomination. » Donc là, on voit que Allah Ta'ala met énormément d'importance à la propreté. Mes chers frères et sœurs, la première obligation pour mériter l'amour de Dieu, accéder à sa présence et être son serviteur, est bien évidemment la propreté. C'est la première chose que nous devons faire pour nous mettre dans l'état approprié pour accomplir les prières quotidiennes, qui constituent, comme vous le savez, l'ascension du croyant. Donc là, on voit que c'est l'étape primordiale pour pouvoir accéder à l'ascension du croyant. Dans le verset suivant, Dieu décrète qu'il faut accomplir l'ablution ou prendre un bain pour ce faire. Donc là, c'est la sourate 5, verset 6. « Ô vous qui croyez, lorsque vous vous disposez à la prière, lavez votre visage et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains sur votre tête avec de l'eau et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état d'impureté rituelle majeure, exigeant une ablution complète, purifiez-vous en prenant un bain. » Avec ce verset, mes chers frères et sœurs, les ablutions avant la prière rituelle deviennent obligatoires, et tous les musulmans lavent leurs mains, leur visage, leur bouche, leur nez, leur nuque et leurs pieds avant chacune des 5 prières. Donc là, ça fait partie de notre vie quotidienne, Inch'Allah. Donc se laver au moins 5 fois ces différentes parties du corps montre que l'islam accorde une énorme importance à la propreté. Et si nous devons regarder un peu plus en détail la vie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était le Coran vivant entre guillemets, il incarnait la moralité coranique et bien évidemment c'est le meilleur modèle pour nous en termes de propreté. Lui, il était très attentif à la propreté de sa personne et à chaque fois qu'il s'allongeait ou se relevait, le soir, le jour comme la nuit, il se lavait la bouche et le nez, brossait ses dents et faisait ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait également en particulier sur le fait que se nettoyer les dents était essentiel non seulement pour la santé buccale mais aussi pour plaire à Dieu. Et oui, il est fortement conseillé de se laver régulièrement les dents, ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le conseille. Il enseignait en outre que la première chose à faire en se levant, après avoir dormi, était de se laver les mains. Donc ça, pensons à le faire, peut-être que ça ne fait pas partie de notre vie quotidienne, mais mes chers frères et sœurs, pensons à le faire. Il faisait également très attention à sécher ses membres après les avoir lavés. Le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, était également très attentif à la propreté tout au long de sa vie. Il portait des vêtements propres et élégants à chaque fois qu'il sortait en public, en particulier pour aller à la mosquée ou pour rendre visite à quelqu'un. Il faisait très attention à sa tenue vestimentaire et à sa propreté.
Il faisait également usage de parfums agréables et évitait tout ce qui pouvait déranger au niveau de son alimentation. Donc les oignons, l'ail ou également des mets malodorants qui pouvaient gêner autrui. Et oui, mes chers frères et sœurs, on voit ici à travers différentes sunnas, différentes pratiques prophétiques, que la propreté est très importante. J'espère qu'en tout cas, ça vous a été utile. Je vous invite à vous renseigner sur d'autres pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la propreté. Et comme vous le savez, la propreté, c'est bien pour vous, pour votre hygiène physique et spirituelle. Ça vous aidera également à avoir une meilleure santé si vous respectez les différentes pratiques de propreté. En tout cas, j'espère que ça a été utile et je vous dis à très bientôt. Umara al-Ansariya radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui rendit visite un jour et elle l'invita à manger. « Mange, lui dit-il. »« Je jeûne, répondit-elle. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Lorsque les gens mangent chez le jeûneur, les anges prient sur lui jusqu'à ce que ses hôtes aient fini de manger. » Maintenant, nous allons écouter le hadith du jour. Le croyant et le miroir du croyant. C'est une description remarquable à travers laquelle il révèle la position du musulman à l'égard de son frère musulman, en déterminant sa responsabilité à son égard. Dans cette comparaison au miroir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut inciter les musulmans à prendre conscience de 6 points importants. Premièrement, le miroir est fidèle et sincère, il ne triche pas. Quand un individu se regarde dans un miroir, ce dernier lui renvoie une image strictement de sa personne. Ainsi, le musulman qui conseille son frère ou sa sœur ne peut se permettre d'exagérer et d'en rajouter dans son constat. Deuxièmement, le miroir n'est pas un juge. Le rôle du miroir se limite à renvoyer un reflet de la réalité et en aucun cas il ne juge. De la même façon, l'action du musulman se doit d'être positive. Troisièmement, le miroir détient un secret intime. Tout comme le miroir, le musulman, lorsqu'il constate un défaut chez un autre, il doit conseiller en sa présence. Puis, une fois parti, il doit se taire et ne pas dévoiler ses défauts devant d'autres personnes. Quatrièmement, le miroir donne toujours un reflet et ne démissionne pas. Le miroir présente un reflet à chaque fois qu'une chose se présente devant lui. Le musulman ne doit pas se décourager dans son rôle de conseiller lorsqu'il constate un aspect négatif. Il doit continuer à conseiller. Cinquièmement, le miroir rend un service immense. Quand un individu se regarde dans un miroir, il est conscient que l'action du miroir lui est grandement utile, car le miroir l'informe des défauts éventuels sur son apparence qu'il n'aurait pas remarqués. De la même manière, quand quelqu'un vient informer le musulman d'un aspect négatif qu'il a constaté chez lui, il devrait lui être reconnaissant de lui avoir ainsi permis de prendre connaissance d'une faiblesse dont il n'était peut-être pas conscient, et lui avoir donné ainsi la possibilité de se corriger. Sixième point et dernier point, on ne casse pas le miroir quand le reflet ne nous plaît pas. Quiconque constate un défaut sur lui en se regardant dans un miroir, sait évidemment que le miroir n'est pas responsable de ce défaut. Il en va de même pour celui qui conseille le musulman par rapport à un trait négatif. La personne qui conseille n'est pas responsable du défaut pointé. Elle ne fait qu'informer. Même si le conseil n'est pas adressé correctement, le croyant doit y voir une opportunité de se corriger. Maintenant, nous allons écouter les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله
يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain.